Bonjour à tous, on commence notre deuxième journée avec la conférence de le commerce électronique et la propriété intellectuelle présentée par M. Ameiri Mohamed. Merci. Bonjour à tous, bonjour madame, monsieur, bonjour, je me présente Ameiri Mohamed, sous-directeur de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur. Donc je vais faire une présentation sur les propriétés intellectuelles et le commerce électronique. C'est un domaine très intéressant. C'est un thème très important dans le commerce électronique, dans tout ce qui est les activités technologiques, qui est la propriété intellectuelle, dans toutes ces parties, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. C'est un thème très important pour notre activité, pour l'activité du commerce électronique. En fait, que c'est la partie intellectuelle qui fait fonctionner le commerce électronique. Donc je vais passer mes interventions, c'est la partie définition, l'importance des propriétés intellectuelles dans le e-commerce. Puis je vais parler comment s'occuper des sites web de votre société, les éléments de votre site web qui sont protégés et les questions de propriété intellectuelle qui se posent lors de la conception d'un site e-commerce. Donc le commerce électronique, vous savez tous, c'est l'achat et la vente d'informations, de produits et de services et la réalisation des opérations monétaires par des moyens électroniques. On parle du terme commerce dans ces contextes désigne les activités menées sur des réseaux électroniques comme les achats, les ventes, les opérations commerciales, les publicités et les transactions de toutes sortes. Les termes électroniques, c'est-à-dire tous les désignes, les techniques, les réseaux informatiques et télécommunications qui assurent le traitement des transactions. On parle de la propriété intellectuelle. C'est quoi la propriété intellectuelle? C'est un terme juridique qui désigne la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire le droit d'auteur et le droit connexe. La propriété industrielle comprend la protection des marques, de brevets, de dessins ou modèles industriels, des indications géographiques et des circuits intégrés, des schémas de configuration. Tout ça, entre dans le domaine de la protection industrielle. Et en Tunisie, vous savez bien que c'est traitement est géré par l'UNOPI ici en Tunisie. La propriété littéraire et artistique, c'est-à-dire le droit d'auteur et le droit connexe. Le droit d'auteur vise à protéger les produits de l'intelligence humaine. La protection assurée par le droit d'auteur concerne essentiellement les œuvres littéraires et artistiques telles que les œuvres écrites, les œuvres musicales et les œuvres relevant des beaux-arts tels que les peintures, les sculptures, les musiques, ainsi que les œuvres fondées sur les technologies telles que les programmes d'ordinateur et les bases de données électroniques. Les droits connexes sont développés parallèlement aux œuvres protégées par le droit d'auteur, concernent les artistes-interprètes, les exécutants tels que les acteurs et les musiciens, sur leurs prestations aux producteurs d'enregistrement sonore, enregistrement sur cassette et disque dur sur leur enregistrement et les organismes de radiodiffuseurs sur les programmes radiodiffuseurs et télévisuels. Les droits d'auteur concernent deux types de droits, les droits patrimoniaux qui permettent aux titulaires des droits de percevoir une compensation financière pour l'utilisation de son œuvre par des tiers, et les droits moraux qui permettent à l'auteur de prendre certaines mesures en vue de sauvegarder l'intégrité de son œuvre. Par exemple, ces listes d'objets est protégée au titre de propriété intellectuelle dans le cadre des législations nationales relatives à la propriété intellectuelle et divers traités internationaux tels que les disques, les exécutions et interprétations,
les émissions de radiodiffusion, les vidéos, les jeux ordinateurs, les programmes d'ordinateur, les indications géographiques, les procédés industriels, les dessins au modèle, les images, les logos, les marques et des produits, les circuits et les noms des sociétés, les formules chimiques, tout ça, tous ces objets sont protégés par les lois et par les traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. On parle deuxième partie, c'est l'importance de la propriété intellectuelle dans le e-commerce, c'est-à-dire à quoi concerne la propriété intellectuelle, le e-commerce et le commerce électronique. La propriété intellectuelle est importante dans le commerce et c'est à plusieurs titres. Premièrement, c'est la propriété intellectuelle qui fait fonctionner le commerce électronique. Grâce au système auquel l'Internet existe, logiciels, réseaux, dessins et modèles, microprocesseurs, routeurs et commutateurs, interfaces d'utilité, etc. relèvent à la propriété intellectuelle et sont souvent protégés par les droits de propriété intellectuelle. Tous ces techniques et tous ces programmes et toutes ces technologies sont protégées par les droits d'auteur et ce sont les moteurs du commerce électronique, c'est-à-dire grâce à toutes ces technologies et toutes ces techniques et tous ces logiciels, c'est le commerce électronique qui peut fonctionner et tous ces produits sont protégés par la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, c'est le moteur de toutes ces créations et avancées et tout c'est la création et l'invention qui peut pousser aux organismes et aux sociétés de créer de nouveaux procédés et de nouvelles techniques pour avancer la société dans le commerce électronique. Plus que tout autre système commercial, aussi le commerce électronique consiste fréquemment à vendre des produits et des services qui sont protégés par la propriété intellectuelle. Donc, les morceaux de musique, les images, les photographes, logiciels, livres, dessins, tous ces produits sont protégés par les propriétés intellectuelles et par les droits d'auteur. Donc on a trouvé, on a vu que ce qui fonctionne, le commerce électronique, c'est des produits protégés par les propriétés intellectuelles et le commerce électronique vend une grande partie de ces produits et services protégés par la propriété intellectuelle. Donc les marques des produits et des services forment une partie essentielle du commerce électronique, étant donné que la gestion des marques et la reconnaissance des marques par les clients est la déterminante indispensable du commerce sur le web, sont protégés par des droits des marques et des législations contre les concurrences déloyales. En règle générale, donc, la valeur des sociétés du commerce électronique réside pour une bonne part de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la valeur d'une société fait une grande partie d'entre eux sur les propriétés intellectuelles. Les actifs de propriété intellectuelle font une grande partie de la valeur d'une société de commerce électronique. C'est pourquoi l'évaluation de votre société de commerce électronique variera en fonction de vos actifs de propriété intellectuelle. Donc, pour avancer votre société et vous donner une plus de valeur sur la société du commerce électronique, il faut prendre en considération les actifs de propriété intellectuelle. De nombreuses sociétés de commerce électronique, comme d'autres sociétés dans le domaine technique, disposent d'ailleurs de portefeuilles de brevets et des marques qui leur permettent de gagner en valeur. Donc, c'est-à-dire, vous connaissez tous dans le monde les grandes sociétés actuellement qui, sur Internet, ils sont brevetés, ils ont des grands actifs sur les brevets et des portefeuilles sur leurs brevets et leurs marques. Le brevet qui consiste, c'est-à-dire les méthodes commerciales, les inventions, tout cela, technique, fait partie de son portefeuille et son actif. Comment s'occuper d'un site web de votre société? Donc, le site web d'une société peut constituer un instrument formidable pour promouvoir une activité commerciale en ligne. Toutefois, à mesure que le commerce sur le web prend son essor, le risque est toujours plus grand de voir des tiers copier la présentation, l'esprit général
certains particuliers ou encore le contenu de votre site. Les risques est également plus fréquent d'être occupé d'avoir utilisé sans autorisation des actifs de propriété intellectuelle des tiers. Donc, c'est-à-dire vous utilisez des actifs et des produits qui ne sont pas à votre propriété, ou bien d'autres tiers qui peuvent utiliser vos produits et vos actifs de propriété intellectuelle et l'utilisent dans leur activité et dans son société. De nombreuses composants de votre site peuvent être protégés par différents types de droits de propriété intellectuelle. Par exemple, les systèmes de commerce électronique, les moteurs de recherche et d'autres instruments techniques de l'Internet peuvent être protégés par un brevet ou un modèle d'utilité. Les logiciels, y compris les pages HTML utilisées dans les sites web, peuvent être protégés par les droits d'auteur ou par les brevets selon ce que prévoit la législation nationale. La conception de votre site peut être protégée par les droits d'auteur. Le contenu créatif du site tel que les textes, les photographes, les graphiques, les musiques, les vidéos, tous les contenus est protégé par les droits d'auteur. Les bases de données, c'est-à-dire peuvent être protégées par les droits d'auteur aussi. Les noms commerciaux, les logos, les noms du produit, les noms du domaine et d'autres signes figurent sur votre site peuvent être protégés en tant que marque aussi. Les symboles graphiques créés par ordinateur, les images d'écran, les interfaces utilisateurs sur le site web peuvent être protégés par la législation des dessins et modèles industriels. Les composants cachés, tout ce qui est caché, c'est-à-dire de votre site, tels que les éléments graphiques, les confidentiels, codes sources, les codes objets, des algorithmes, des programmes ou d'autres descriptions techniques et des diagrammes de flux peuvent être protégés par la législation sur les secrets d'affaires et la condition de ne pas les divulguer au public et prendre des dispositions raisonnables pour maintenir la confidentialité. Les questions de propriété intellectuelle qui se posent lors de la conception d'un site web. La conception et le fonctionnement du site web de la société est un élément fondamental du commerce. Lorsque vous concevoir et réalisez votre site, vous devez avant tout avoir, si vous êtes propriétaire de sa présentation, de son contenu ainsi que de tous les éléments de propriété intellectuelle qu'il comporte. Il faut définir ce qui vous appartient et ce qui vous n'appartient pas, et ce que vous avez le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser, pour que n'être pas en risque de poursuivre judiciaire par des tiers qui peuvent vous demander de payer des dommages et d'intérêts pour l'utilisation de ces œuvres et de création et de son autorisation. Si vous passez par l'intermédiaire d'un consultant d'une société pour la conception de votre site, à faire attentivement les dispositions du contrat, des titularités il faut que ces contrats décrivent les titularités de propriété intellectuelle de la conception du site. C'est-à-dire, ce n'est pas automatiquement que si vous allez donner à une consultation de développer un site, vous êtes le propriétaire de tous les composants du site. Donc, il faut mentionner clairement sur le contrat qui est le propriétaire de la conception des sites web et des textes qui sont affichés. Il faut vérifier dans quelle mesure la société est tenue de s'assurer qu'elle utilise dans le cadre de ses activités aucun objet de propriété intellectuelle appartenant à un tiers et exploite son autorisation écrite des ayants droit. Si vous utilisez une base de données, un système de commerce électronique, un moteur de recherche ou d'autres outils Internet que vous êtes cédé des licences par une autre société, vérifiez qui est le propriétaire du système en question au terme du contrat. C'est-à-dire, vous utilisez un produit, une base de données d'une autre, que vous avez fait un contrat avec une société propriétaire d'un base de données, il faut vérifier clairement la propriété de ce contrat. Sinon, vous allez être en poursuite judiciaire d'une autre société propriétaire de ces bases de données.
vous aurez besoin d'une autorisation écrite pour pouvoir utiliser notamment toute photographie, données, vidéos, musicales ou tout élément graphique du logiciel ou logiciel appartient à un tiers. Donc, pour toute utilisation d'une œuvre littéraire, artistique, musicale ou bien livre sur votre site, il faut avoir une autorisation écrite des ayants de droit. Le fait que vous puissiez télécharger, donc c'est-à-dire le téléchargement d'un produit sur Internet, ne savez pas dire ce que ce produit est dans le domaine public et libre de télécharger. Mais parfois vous aurez donc poursuites judiciaires des ayants de droit et ces ayants de droit vous demandent de payer des dommages et des intérêts de l'utilisation de son œuvre, son utilisation. Veuillez ne pas diffuser ou télécharger sur votre site aucun morceau de musique ou contenu qui ne vous appartient pas, à moins que le propriétaire ne vous ait pas écrit à le diffuser sur Internet. Comment protéger votre site web? Donc, certaines mesures de précaution sont nécessaires pour protéger un site web d'une utilisation abusive. Elles peuvent concerner notamment protéger vos droits de propriété intellectuelle. Si vous ne protégez pas vos actifs de propriété intellectuelle le plus tôt possible, vous prenez les risques de perdre les droits juridiques qui s'attachent. Donc, si vous ne prenez pas au plus tôt possible de protéger vos actifs et le diffuser et le divulguer au public, donc vous risquez de perdre les droits juridiques qui s'attachent à votre travail, à vos produits, à vos actifs de propriété intellectuelle. Faire enregistrer votre marque. Et si on utilise, on l'enregistre à l'INRP. Enregistrez votre nom de domaine en tant que marque, car vous ne serez ainsi mieux en non seulement de faire respecter à l'égard de toute personne qui tente d'utiliser ce nom de domaine, mais aussi de commercialiser des produits et services analogues et d'empêcher toute personne de l'enregistrer en marque. Et il y a beaucoup de sociétés qui ont du commerce électronique qui ont trouvé sur des juridiques et des problèmes à cause de ces problèmes-là. L'enregistrement des noms de domaine en tant que marque ou non. Envisagez de faire breveter des méthodes commerciales online, c'est-à-dire toutes les techniques et les procédures que vous les créez et que vous les inventez. Il faut donc l'enregistrer et le breveter pour vous donner plus que pour avoir les avantages et prendre les avantages de brevets pour vos méthodes commerciales. Enregistrez votre site web et le matériel protégé au titre des droits d'auteur ici en Tunisie chez l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur. Faire preuve de prudence en ce qui concerne la divulgation de vos secrets d'affaires. Tout ce qui est les techniques que vous utilisez, il faut faire prudence et ne pas être divulgué au public. Assurez-vous que toutes les personnes susceptibles d'avoir connaissance de vos données commerciales et confidentielles, par exemple des salariés, des prestataires, donc chargés de maintenance des entreprises assurant l'hébergement de vos sites et des fournisseurs de services Internet, sont liés avec des accords de confidentialité et de non-divulgation. Informez les visiteurs de votre site que son contenu est protégé. Donc, nombreux de ceux qui partent du principe que les éléments se trouvent sur le site web peuvent être librement utilisés. Rappelez à vos visiteurs que vous êtes titulaire de propriété de droits d'auteur. Donc, vous pouvez recourir à une mention des réserves de droits d'auteur, les symboles C ou bien les termes copyright, les noms des titulaires du droit d'auteur et l'année de la première divulgation de l'œuvre, afin d'avertir le public que le contenu de votre site est protégé au titre de droit d'auteur. Faire savoir aux utilisateurs comment ils peuvent utiliser le contenu du site. Envisager d'apposer une mention de réserve de droits d'auteur.
C'est chaque page de votre site qui annonce les conditions fixées par votre société pour l'utilisation de la page. Ainsi, les visiteurs sauraient au moins ce qu'ils sont autorisés à faire. Par exemple, s'ils sont autorisés ou non à créer des liens vers votre société, à télécharger ou imprimer certains éléments depuis les sites et à quelles conditions, et avec quelles personnes ils doivent mettre en rapport pour obtenir une autorisation des droits d'auteur sur tous les éléments de votre site. Donc, contrôler l'accès au contenu de votre site et son utilisation. Vous faire recours à des mesures techniques de protection pour autoriser l'accès aux œuvres publiées sur votre site. Par exemple, on trouve les contrats online. Ils sont fréquemment utilisés afin de délivrer aux utilisateurs une licence restreinte sur les temps et sur les traitements qui leur permettent d'utiliser le contenu disponible sur ou via un site web. Le cryptage aussi, c'est une phénomène technique utilisée sur les œuvres littéraires et artistiques telles que les musiques, les œuvres littéraires, les livres et tout cela. En général, un site web est un mosaïque. Ils sont les titulaires de votre site. Donc, c'est-à-dire un site, si vous développez un site e-commerce, commerçant pour votre société, pour faire activité, qui sont les titulaires de ce site-là? Est-ce que vous êtes les titulaires de la totalité des sites ou non? C'est ça, c'est un site web, vous savez bien, c'est un mosaïque des composantes qui appartiennent souvent à différentes personnes. Donc, ainsi, la titularité des droits peut revenir à une société en ce qui concerne les logiciels, par exemple des navigations et d'autres techniques, et pour d'autres personnes, pour ceux qui des photographes, des éléments graphiques, des textes, des musiques, là, une autre encore pour ce qui est la conception de votre site. Donc la société n'a pas nécessairement besoin d'être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les éléments de son site web. Mais vous devez au moins savoir ce qui vous appartient et ce que vous avez le droit d'utiliser et selon quelle modalité. Et ce que vous ne détenez pas ou vous n'avez pas le droit d'utiliser. Donc il est vivement recommandé de conclure avec le concepteur d'un site un contrat écrit indiquant clairement la titularité des droits de propriété intellectuelle pour chaque élément du site. Donc si vous donnez à une personne pour vous concevoir votre site web, vous n'êtes pas le titulaire des droits d'auteur en totalité. C'est-à-dire, si vous ne disposez pas sur un contrat écrit et définir ce que vous êtes le propriétaire, donc peut être le concepteur enregistre ce qu'il a vous fait, et dans le cas de maintenance des sites ou bien dans le cas de pour modifier les sites, donc il peut vous faire des problèmes à cause de son propriété de ses œuvres. Donc les contrats dans la propriété intellectuelle, on trouve beaucoup de contrats, beaucoup de types de contrats, et chaque contrat ça diffère aux autres sur les termes et sur les contenus. Donc on trouve les accords de licence, les contrats de cession, les contrats de distribution, les contrats de reproduction, les contrats d'édition exacte, etc. Ce sont des types de contrats et chaque contrat ça diffère sur le contenu et sur les termes et sur les spécificités de chaque utilisateur, avec qui vous faites un contrat. Donc il faut faire des recours à des experts et des spécialistes pour décrire le contrat dans ces domaines et dans la propriété de contrat de propriété intellectuelle. Par exemple, une licence est un contrat qui autorise le preneur de licence à accomplir un acte en l'absence de licence constituerait normalement une atteinte au droit de propriété intellectuelle du donneur de licence. Lorsque le consommateur accède sur Internet à un logiciel, cet accès s'inscrit dans le cadre d'un accord de licence. L'entreprise qui distribue le logiciel peut, quant à elle, bénéficier des licences données par le titulaire de droit.
droits sont vous pouvez ou non vous prévoir en matière de propriété intellectuelle. Donc merci pour votre attention. Une question concernant on a un site web dédié à l'international avec des composants graphiques permettant à l'utilisateur de composer des choses plus complexes. Je pense qu'il faut protéger les composants graphiques. La question est l'étendue de la propriété intellectuelle. Si j'enregistre Photos, sachant que mon produit est à l'international, est-ce que je suis protégé en Iran, est-ce que je suis protégé en Arabie Saoudite, etc. Ok, merci. Vous savez, c'est la propriété intellectuelle, c'est un domaine très spécifique. Et les traités et les droits, tout cela sont gérés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Parce que, c'est-à-dire l'utilisation de propriété intellectuelle, c'est fait une partie commune entre les pays islamiques. Donc, il y a des conventions internationales qui gèrent et qui administrent la propriété intellectuelle des œuvres, que ce soit la propriété intellectuelle littéraire artistique ou bien la propriété industrielle. Si vous enregistrez un produit, vous protégez un produit en Tunisie, cette protection est aussi à l'international, vu que la Tunisie est membre de beaucoup de conventions, membre à l'OMPI et administré et adhéré à presque la majorité des traités administrés pour les propriétés intellectuelles. Donc si vous protégez votre œuvre en Tunisie, ici cette œuvre est protégée à l'international. Donc, mais ce qui est le problème au niveau des sites, au niveau du commerce électronique, c'est-à-dire si vous êtes ici en Tunisie et vous avez une infraction à l'Inde ou bien au Chine ou bien au Inde. C'est ça les problèmes actuellement, c'est-à-dire comment et c'est quoi, quelles sont les lois appliquées. Bon, mais ça c'est ici, vous connaissez, vous connaissez qu'il y a dans un pays donné, votre site a été piraté ou votre composant a été, par exemple, piraté ou bien utilisé sans votre utilisation. Donc ici, il y a les centres d'arbitrage de l'OMPI, c'est eux qui administrent actuellement ces problèmes et ces conflits qui peuvent être entre les pays dans le commerce électronique et dans la gestion des droits du commerce électronique. Donc ce n'est pas la peine d'enregistrer partout, de protéger dans tout le monde. Il suffit d'être protégé en Tunisie et c'est une protection à l'international. Bonjour. Où on peut enregistrer le projet? Site, c'est chez l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur. C'est à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur, c'est à 37 rue Mireille Noaim. Donc, c'est-à-dire le site en composant totalité, c'est ça? Oui, on t'a dit. C'est-à-dire, voilà. C'est à l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur. Ou bien, si vous avez les autres composants, par exemple, les noms du domaine, c'est à l'ENORBI, on peut mettre des méthodes, si vous avez des méthodes techniques qui peuvent être brevetées aussi à l'ENORBI, si vous avez
des modèles techniques, des méthodes commerciales, des inventions, peuvent peut-être aussi breveter ces produits à l'INORPI. Est-ce qu'il y a un site où on peut trouver toutes ces informations? Oui, c'est-à-dire le site de l'INORPI, la majorité, oui. Zoé Aziz, porteur d'idées d'une manière beaucoup plus simple, pour utiliser le sigle C copyright. Comment on doit procéder? Et pour utiliser le registré R comme marque, comment on doit procéder, hein? Pour tout ce qui est brevet d'invention, parce que c'est les l'INORPI qui sont occupés. Voilà. Je ne sais pas vous représenter l'organisme pour les... parce que j'ai pris le temps en marche. Moi, je représente l'organisme tunisien de protection des droits d'auteur. De protection des droits d'auteur. Okay. J'y étais à 2-3 reprises. Je me trouve avec les chanteurs, des trucs beaucoup plus qu'avec ceux qui enregistrent ce qu'on appelle les logiciels. Ouais. Donc, je sais que votre méthode elle est simple pour l'enregistrement des logiciels. Donc, on met le DVD ou bien le truc dans une enveloppe et on paye un certain montant. Et là, on est presque protégé pour le contenu de notre logiciel. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce qu'on a le droit d'utiliser, comment on peut utiliser le copyright, le C, et le registrer, ou le trademark TN? Merci. Pour tout ce qui est trademark, ça c'est l'INORPI qui s'occupe. Si vous avez déposé votre marque et vous avez donné l'INORPI va donner licence et la propriété de votre marque, donc automatiquement vous pouvez le droit d'utiliser cette... Ouais. Pour le copyright, pour ce qui est droit d'auteur, vous êtes propriétaire d'une œuvre et de votre site de propriété intellectuelle en tant que si vous, de votre création de l'œuvre, ok? Vous enregistrez votre œuvre, c'est pour avoir, vous avez une utilité et vous avez une date fixe et vous avez toutes les garanties que vous donne que votre œuvre est à vous, à votre propriétaire, ok? Et de cela, vous pouvez utiliser, et il faut utiliser le copyright pour prévoir et avertir les autres internautes que cet produit est à votre propriété. Et n'utilisez pas votre produit, votre œuvre par des tiers et le télécharge. Donc il n'y a pas beaucoup, mais votre œuvre et votre site est là pour votre propriété de que son création. Ok? Tant qu'il n'y a pas, n'être pas un autre tiers, il demande que ce produit-là et cette œuvre-là, et ce n'est pas à vous. Donc, mais il faut déposer votre œuvre, votre site pour être protégé techniquement et juridiquement. Donc si j'ai bien compris, pour mettre le sigle copyright, je n'ai pas de droit d'usage à payer à l'international. Non. Voilà, donc merci. Juste une petite remarque, ça me porte trop sur mon cœur parce que la Tunisie, elle était en 1886 le co-signataire de la Convention internationale de la protection intellectuelle. Et sur les 60 ans d'existence de l'administration tunisienne, on a perdu tout ça et on se trouve avec deux organismes séparés, l'INORPI et votre établissement là. Et sincèrement, on n'est pas trop convaincus, nous, en tant que promoteurs pour les sites marchands, d'être à la hauteur d'un partenaire étranger. Lorsqu'on signe un contrat de partenariat, on se l'a bouffé facilement. Merci. En tant qu'agence qui crée les sites web, est-ce qu'elle doit enregistrer chaque site de son client pour les droits d'auteur ou c'est au client de le faire? Ici, c'est voilà. Moi j'ai parlé, c'est-à-dire vous êtes une agence, un prestataire de services de développement des sites web, ok? Et vous avez un client, par exemple, une société qui fait un produit, qui peut vendre un produit, vous êtes confié de développer et de concevoir un site web pour le compte de cet organisme.
Parce que vous êtes les propriétaires, vous n'êtes pas les propriétaires. Ou bien c'est ça les problèmes entre beaucoup, c'est-à-dire se trouvent dans ces domaines. Est-ce que vous êtes les prestataires de services, vous êtes les propriétaires des sites et de graphisme et de toute la conception, ou bien non, et ça dépend du contrat. Donc ici, c'est la société mère propriétaire, c'est eux qui doivent protéger son œuvre et protéger l'œuvre et le déposer et faire des contrats qui respectent. S'ils ne trouvent pas autrement dans des contrats, ok? Vous êtes un prestataire, donc vous faites un produit pour, si vous le protégez pour vous ou bien pour le client, la propriété. Pour les clients. Pour les clients, donc c'est-à-dire c'est doit les protéger selon les clients. Ça dépend des clients et de vous. C'est dans les contrats qui doivent mentionner ça. C'est à la société d'enregistrer, voilà. D'enregistrer. C'est à la société. Qui a développé, je parle de la société. C'est le client qui doit c'est le client. C'est le client qui doit enregistrer son site pour bénéficier de sa propriété. D'accord, merci. Merci, bonjour. Donc, je vous remercie pour votre présentation. J'aimerais savoir, dans le cas de violation des droits d'auteur, comment je peux porter plainte et quelle est la procédure à suivre. Non, c'est ça. Bon, dans les comment vous parlez, c'est-à-dire, premièrement, c'est comment connaître que je me suis trompé ou bien été infracté par les droits d'auteur d'un autre tiers. C'est ça, et automatiquement, il faut avoir des justificatifs et vous faire recours au judiciaire. Ou bien sinon, si vous êtes, par exemple, être infracté par des internautes internationaux, vous pouvez faire appel au centre d'arbitrage et le centre de médiation de l'OMPI à Genève. Et comme ça, vous entrez en contact avec les sociétés qui vous a fait infracter votre site web et votre droit d'auteur. Et ici, en Tunisie, c'est-à-dire vous faites une plainte à travers aux compétences travail. Et la procédure dure combien de temps? Ah bon, en Tunisie, ça dure. Donc, en Tunisie, ça dure longtemps. Oui, parce que on n'a pas encore des spécialistes magistrats dans ce domaine aussi. On n'a pas la culture de ces traitements et de ces phénomènes actuellement. C'est-à-dire, et même les sociétés de e-commerce et les sociétés, on n'a pas encore les cultures de rédiger des contrats et de faire comme ça pour prévoir nos produits de droit d'auteur. Mais je pense que ça apporte beaucoup de tension. Donc, pardonnez ma question, mais donc pourquoi protéger mon contenu puisque la procédure peut durer longtemps et le résultat n'est pas sûr? Ah, c'est sûr, mais il faut protéger, parce que si vous ne protégez pas, vous êtes dans un domaine, vous travaillez dans un domaine qui la plupart, et 100% de toutes ces activités sont dues à votre création, à votre invention, à vos recherches, à vos technologies. Donc il faut protéger vos traitements et vos inventions et vos œuvres. Donc ça c'est parce que votre société, si vous n'êtes pas, c'est fait partie de votre société, comme les actifs sont actifs, c'est une propriété intellectuelle. Donc il faut protéger, il faut suivre vos actifs de propriété intellectuelle. Sinon, c'est-à-dire une société de commerce électronique qui n'a pas de méthodes techniques et de conception et de cela, donc c'est une société qui va être mourir dans le temps. Et dans le cas de violation des droits d'auteur par des étrangers? Oh, oui, j'ai dit ça, c'est-à-dire il y a, si vous savez bien la société ou c'est qui a violé votre droit d'auteur, c'est-à-dire que vous pouvez faire une plainte ici ou bien... Donc
vous faire recours au centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à Genève et avec ça donc vous allez vous faire donc c'est la majorité des cas sont des arbitrages et de faire à l'amiable, donc des résolutions à l'amiable. Il y a beaucoup de sociétés qui sont réglées ces affaires comme ça dans cette centre de l'OMPI à Genève, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, je partage tout à fait l'inquiétude de ce monsieur sur la quasi-obligation de protéger nos marques, des salles et modèles, etc. Mais si on ne peut pas se défendre, ça me paraît bien compliqué. Ça, c'est une appréciation personnelle que je partage avec lui. En revanche, s'il vous plaît, pouvez-vous nous faire part de votre expérience en disant qu'est-ce que ça nous coûte? Prenons un exemple basique, un site de vente en ligne de vêtements. Quelqu'un vient me voir en me disant ok, je veux protéger tout ce qui est le système qui est la boutique en ligne. Combien on peut coûter là-dessus? Est-ce que ça coûte cher de protéger son site? Pas cher. Un ordre d'idée, s'il vous plaît. C'est pas cher, c'est-à-dire si c'est déposé en organisme, c'est-à-dire vers 150 dinars par an. Ok. Et cette protection, donc avec les 150 dinars après, ça dépend des composants que vous protégez, bien sûr, oui. Elle vaut pour l'international. Oui. Ok. C'est-à-dire, si vous allez, comme je vous dis, vous êtes violé par un tiers en France ou bien en Espagne ou bien. Donc, c'est-à-dire qu'il s'applique les mêmes lois en Tunisie ou bien en France parce que ces deux pays sont adhérés à l'OMPI, le traité international des droits d'auteur. Et les lois nationales des deux pays doivent être conformes au traité international sur le droit d'auteur. Donc, c'est-à-dire la protection, c'est à l'international si vous êtes protégé en Tunisie. Merci. Bonjour monsieur. Donc, je voulais savoir, dans le cas d'une nouvelle idée, d'un site innovateur, comment pouvons-nous protéger ce site et cette idée quoi? On parle que les idées n'est pas protégées en tant qu'idée, c'est-à-dire on protège la protection de la propriété intellectuelle, mais pas l'idée en tant qu'idée, mais le technique de l'idée et l'invention de l'idée, c'est-à-dire l'idée, c'est ce qui est protégé, Si vous avez une idée d'un site, je ne sais pas, d'un produit, et vous avez manipuler les traités dans un support, c'est ça ce qui est protégé. Donc, quand je dis, c'est ça. C'est-à-dire qu'un site, il est prêt, toutes les techniques sont disponibles et tout est prêt. Donc, comment pouvons-nous protéger ce site et on est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va faire la même chose, la même idée dans un autre site? Je dis, voilà, c'est-à-dire vous êtes créateur d'un site internet, vous savez bien que dans ces sites-là, il y a des méthodes techniques et des méthodes graphiques et des inventions et des créations littéraires et des techniques technologiques, par exemple, et des méthodes commerciales. Les méthodes commerciales et tout ce qui est technique peut être breveté, je vous dis bien brevet, c'est-à-dire breveté chez les Norpi. Chez les Norpi, c'est-à-dire s'ils sont innovants, de quelque chose de création innovante et de création, il peut être breveté. Les marques, tout ce qui est marque, les noms des domaines et tout cela, vous pouvez l'enregistrer comme marque. Et tout ce qui est graphique et conception des sites et tout cela, peut être protégé au droit d'auteur, à l'organisation de protection du droit d'auteur. Tout ce qui est marque, c'est droit d'auteur et tout ce qui est idée, technique. Oui, tout ce qui est marque, c'est les normes. Merci monsieur pour votre intervention. Tout à l'heure, il y a le monsieur qui a posé une question concernant la protection de son site.
Bon, je prends par exemple un entrepreneur qui est dans le domaine du paramédical, par exemple, qui peut-être vend des produits paramédicaux et qui n'a aucune notion de l'art graphique, des conceptions logicielles et consorts. Il peut, il va contacter une structure de création de sites pour se faire connaître. Mais il peut dire au créateur de sites, voici les produits que j'ai les licences. Mais comment il peut s'assurer que le créateur de sites qui va utiliser les concepteurs graphiques et les logiciels de consort, comment il peut s'assurer que cette entreprise a vraiment le droit d'utiliser ce qu'il va pour concevoir son site? Parce que lui, quand le site est créé, il va aller protéger, il va aller pour la protection du site. Pour lui, son site est protégé. Et tout le contenu est à lui. Mais peut-être à la longue, il va se rendre compte qu'il sera poursuivi parce qu'il y a peut-être des conceptions graphiques que le créateur du site a utilisées. Donc, j'aimerais savoir comment il peut s'assurer que l'entreprise qui va créer son site vraiment est propriétaire de tout ce qu'il va utiliser pour la création de son site. Ça, c'est dépend. Ça, il faut être créé, comme je le dis bien, mentionné dans les contrats de développement du site, de conception du site. C'est-à-dire, si vous avez développé, créé un contrat, bien faire accomplir un contrat de développement et de conception des sites, donc il faut mentionner clairement les propriétés, les produits et les composants propriétaires pour chacun. Donc si certains, les créateurs des sites par exemple, ils peuvent vous dire que moi, il y a les droits d'auteur, donc j'ai le droit moral sur mon conception du site, ok? Peut-être vous dire, voilà, monsieur mentionné dans les sites, c'est-à-dire mon société dans les sites, c'est-à-dire parce que j'ai le droit moral sur ma conception et c'est ma maquette. Mais tout cela, il faut être mentionné dans les contrats de développement du site. C'est-à-dire qu'il faut clairement saisir et mettre le contrat dans le site pour garantir que quelqu'un, ou bien les prestataires qui est là, ne prennent pas, ou bien ne divulguent pas, ou bien n'utilisent pas ce que vous avez développé, ok? Ce que l'on a développé. Ma question en fait, le responsable d'entreprise de produits paramédicaux, comment il peut s'assurer que le créateur de son site est propriétaire réel de tout ce qu'il va utiliser pour la création de son site? C'est de ça que je parle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, si vous savez que le créateur va utiliser clairement des œuvres et des produits, clairement, il faut vous donner aussi l'autorisation des ayants droit de ce créateur. Ok? Il faut s'assurer de ça aussi. C'est-à-dire, il faut s'assurer que ce qu'il vous donne, c'est-à-dire, il est propriétaire pour lui et n'est pas pour les autres. Comme les bases de données, par exemple, vous avez des sociétés qui vous donnent une base de données pour vous vendre une base de données, mais en réalité, ces bases de données n'est pas la propriété de cette société-là. Et comme ça, vous trouvez-vous devant des problèmes, devant des poursuites judiciaires. Ok? Ok, merci. Merci. Merci pour... Je vous remercie pour votre attention et notre seconde conférence commence dans 5 minutes.